À la de l'actualité, vous le savez, le troisième pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, est ouvert à la circulation depuis hier soir. Il a été inauguré par le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, dont l'ouvrage porte le nom. 1,5 km de pont et des échangeurs pour éviter des embouteillages. Le 29 novembre marque l'ouverture de l'enrôlement des populations pour la couverture maladie universelle. Les préfets de région et les directeurs régionaux des affaires sociales ont été informés et sensibilisés pour la réussite de l'opération. Au Pakistan, la ville de Peshawar pleure ses enfants. 132 élèves et 9 enseignants tués. C'est la pire attaque terroriste de l'histoire du pays. Voilà pour les points forts de l'actualité de ce mercredi 17 décembre. Bonjour et bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce matin au palais présidentiel d'Abidjan et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le pont Henri Konan Bédié est ouvert à la circulation donc depuis hier mardi. Il a été inauguré par le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, à qui il a adressé un vibrant hommage. Viviane Aïma. Des images fortes, des symboles forts pour refléter le caractère historique de l'avènement de ce troisième pont à Abidjan, 47 ans après les ponts Houphouët-Boigny et De Gaulle. Le président de la République Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié, côte à côte, pour couper le ruban symbolique et découvrir la stèle commémorative. Ce pont, c'est leur émanation commune. Le président Bédié étant le précurseur, l'actuel chef de l'État, le président Alassane Ouattara, étant le bâtisseur, comme l'a souligné le ministre des Infrastructures économiques, louant leur vision d'homme d'État. Monsieur le président Bédié, ce pont qui portera votre nom et sera le gardien de votre mémoire dans les cœurs et les esprits de tous les Ivoiriens, il est l'aboutissement d'un engagement exceptionnel au service de votre pays. Ce pont, qui fut conçu et initié dans les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, s'achève aujourd'hui dans le programme de l'émergence. Le destin a donc voulu que ce pont soit ce qui relie l'amour de deux hommes pour la grandeur de leur pays. Ce que vous avez initié, Monsieur le Président Bédié, votre jeune frère a su le prolonger dans l'histoire. Ce pont scelle donc, aux yeux de tous, l'importance de vos deux destins et votre passion commune de l'unité et de la paix. Il y a eu également des phrases fortes de la part des deux hommes pour traduire leur estime réciproque et leur désir d'unir leurs forces pour bâtir la Côte d'Ivoire et la faire avancer. Le président Henri Konan Bédié, dont le troisième pont porte le nom, a félicité son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le qualifiant de bâtisseur infatigable et nouveau développeur de la Côte d'Ivoire, en réitérant son appel à la mobilisation des Ivoiriens pour donner un second mandat au président de la République Alassane Ouattara. C'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle. Je veux donc remercier en tout premier lieu Monsieur le Président Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, nouveau développeur de ce beau pays, d'avoir pérennisé mon nom en l'inscrivant à jamais sur la stèle de ce magnifique pont. À vrai dire, je suis simplement ému et reconnaissant à lui et à tout son gouvernement pour avoir repris ce projet et l'avoir réalisé. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur.
Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé de baptiser le troisième pont du nom de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, lui a rendu un hommage à la mesure de la grande estime qu'il lui porte. Voici donc le pont Henri Konan Bédié. Oui, le pont Henri Konan Bédié. En baptisant ce chef-d'œuvre architectural, pont Henri Konan Bédié, nous voulons rendre hommage à un homme qui a démontré au cours de sa longue et riche carrière professionnelle et politique un sens élevé du service public et de l'État et son attachement à la nation ivoirienne. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, cher aîné, vous êtes un homme d'État. Oui, vous êtes un homme de confiance. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme de parole. Vous êtes un modèle pour toutes les générations, et notamment pour les jeunes. Je suis particulièrement heureux et fier de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de contribuer à la reconnaissance que vous doit la nation ivoirienne. Cette inauguration me donne ainsi l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre contribution au retour de la paix dans notre pays. Oui, nous avons en souvenir les 4 mois et demi passés ensemble à l'hôtel du Golfe et nos chambres étaient côte à côte. Et vous êtes restés à nos côtés pendant toute cette période. Vous auriez pu vous délocaliser, mais vous avez refusé de le faire. Chers grands frères, merci à vous, merci à ma sœur Henriette Bédié. Après les discours et la coupure du ruban symbolique, c'est toujours ensemble et côte à côte que le président de la République et son aîné et frère ont parcouru à bord d'un car le troisième pont Henri Konan Bédié. Et le chef de l'État, accompagné donc d'Henri Konan Bédié, dont le troisième pont porte le nom, a effectué une visite de l'ouvrage d'un bout à l'autre. Thomas Guessambi nous fait vivre cette visite du pont avant son ouverture à la circulation pour tous. Il est des jours où le soleil a du mal à se coucher, surtout sur un rendez-vous comme l'inauguration du troisième pont d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est également des jours à retenir comme ce 16 décembre 2014 où Alassane Ouattara décide d'inaugurer le pont Henri Konan Bédié. Théoriquement, il faut un quart d'heure pour le franchissement de l'ouvrage. Mais à la pratique, le temps de l'inauguration, il en a fallu bien plus au président de la République. Tant il fallait à la fois passer en revue les différentes articulations du pont et dans le même temps contempler le plan d'eau lagunaire et tout le paysage qu'il côtoie. Arrivant sur l'échangeur à 2 niveaux sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, l'architecture et les bruyantes félicitations des masses obligent Alassane Ouattara à descendre. C'est magnifique, hein? Ben, on est tous très contents. Est-ce que vous vous attendez à cela? C'est formidable. Nos compatriotes ont de la patience et je les remercie. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. La suite du parcours sera dans la même dynamique. On aurait dit l'inauguration du pont n'a été qu'une occasion de communion entre un homme et son peuple. Il faut peut-être comprendre cette joie débordante après le pont général de Gaulle du début des indépendances. C'est 50 ans après que la ville d'Abidjan enregistre son troisième pont sur la lagune ébriée. Un tel événement se fête et donne simplement de l'espoir d'un lendemain qui chante. Et ce sont des feux d'artifice donc qui ont marqué la fin de la cérémonie d'ouverture du pont Henri Konan Bédié sur le coup de 20 h hier. La première dame était de la partie. Alexis Ouedraogo. 20h30 ce mardi soir, des détonations dans l'air. Le ciel de la capitale économique ivoirienne s'illumine de 1000 feux.
l'inauguration ce mardi 16 décembre du troisième pont de Côte d'Ivoire, le pont Henri Konan Bédié. Au balcon de la résidence de l'ambassadeur de France, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs autres membres du gouvernement. Ils sont invités de Georges Serre pour cette apothéose. Ça y est, on a célébré tous ensemble. Je crois qu'autour, il y a au moins près de 10 000 personnes qui sont à la fois sur les deux rives, sur le pont, et qui ont vu ce feu d'artifice, peut-être plus que ça d'ailleurs. Le chef du gouvernement a salué ce moment de riche émotion. C'est un bouquet final. C'est un exemple de coopération extraordinaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce projet donc, du pont qui fait, disons, à peu près 125 milliards de francs CFA, et celui d'échangeur autour de 25 milliards de francs CFA, c'est un ouvrage, je crois, qui va marquer les Abidjanais. Les feux se sont éteints à 20h55. Le pont Henri Konan Bédié compte 2 fois 3 voies. Il mesure 1,5 km et va permettre d'économiser 1,8 million d'heures d'embouteillage chaque année. Premier bénéficiaire donc les populations, et elles n'ont pas manqué de le faire savoir. Michel Digré. Il est 14h ce mardi. À 2 heures de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, de longs files de voitures en partance pour la cérémonie, coincées dans des bouchons. L'ultime moyen pour être à l'heure, c'est la marche, peu importe le statut. Je marche avec joie, avec fierté, parce que je sais que le travail que nous allons inaugurer, c'est le travail efficace du président de la République. Pour que je marche pour venir, c'est que je suis content de ce qui s'est fait. C'est une joie de donner son temps à venir inaugurer le 3e pont d'Abidjan. C'est vraiment une joie. S'il fallait passer depuis le matin, c'est-à-dire 6 heures jusqu'à arriver maintenant, je l'aurais fait. Je suis resté pendant plus de 45 minutes de bouchon. Donc, c'était difficile? C'était difficile, mais je voulais arriver ici et je suis arrivé. J'ai marché pour venir de l'arrivée Palmeraie jusqu'ici. Ça ne vous a pas fatigué? Bon, un peu fatigué avec l'enfant, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas voulu vous faire raconter l'événement? Non, non. Je voulais venir voir moi-même, de mes yeux. Une mobilisation à la hauteur de la fierté des structures ivoiriennes qui ont participé à la réalisation des travaux. Il faut dire à ce public-là que c'est un public formidable. C'est un public qui doit croire aux ambitions du président de la République. Il y aura des projets de grandeur et de complexité similaires. Nous espérons que l'émergence à l'horizon 2020 sera possible. Et ce sera possible qu'avec l'exécution et la réalisation des projets d'envergure pareille. Et c'est un public merveilleux qu'il faut applaudir, je pense. Tous les Ivoiriens doivent être fiers de l'ensemble de ce qui a été fait. Le pont, c'est aussi un échangeur à niveau situé dans la commune de Marcory. Et cet échangeur est l'objet de curiosité des populations. De nombreuses personnes visitent l'endroit et y prennent même des photos souvenirs afin d'immortaliser l'instant. Mamadou Kwasi. Ils sont venus de Yopougon, d'Anyama, de Dabou, d'Abobo, de Daloa, d'Aboasso, bref, de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour voir de près cet ouvrage architectural. Un échangeur à 4 niveaux construit à Marcory. Tous voulaient immortaliser leur passage en ces lieux. On est quitté à Yopougon pour venir. Depuis le matin, on est là. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est joli à voir. Sans commentaire. Je viens de Boisflé, plus précisément de Koblata. Je suis venu pour l'inauguration de ce pont. Je vois du concret. Hein. Bon, moi, c'est ma première fois. Parce qu'il y a eu le pont au Faux-Boigny, il y a eu le pont Général de Gaulle. Mais ce pont-là seulement, moi, j'étais là. Pendant 4 heures, les populations sont restées mobilisées pour suivre la retransmission directe de l'événement depuis la Riviera Golf, avec à leur côté l'équipe municipale de Marcory, entretenue parfois par des groupes locaux de danse. Tous attendaient l'arrivée du président de la République dans la commune de Marcory. Et quand le chef de l'État descend du bus qui transportait les officiels aux environs de 18 heures, c'est la liesse. Une mobilisation pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour la réalisation du pont Henri Konan Bédié et aussi pour l'échangeur à 4 niveaux construit à Marcory.
une première dans la sous-région. Et ce pont relie désormais Abidjan Nord à Abidjan Sud. Du côté de Marcory, les riverains ont tenu à marquer l'événement car c'est la fin de longs mois de travaux à la base de nombreux bouchons et de déviations dans leur commune. Abou Sanogo. Les populations de la commune de Marcory ont accueilli le pont Henri Konan Bédié avec ferveur. Des écrans géants ont été installés dans les grands espaces de la commune pour la retransmission de l'événement. Pour nous, les gens de Marcory et fils d'Anoumabo, nous pensons que ce pont va nous apporter le développement et va nous obliger à être à la hauteur de la beauté de cette œuvre-là. Vous voyez cette belle architecture-là, c'est du pont. On ne voyait que des installations anarchiques, des marécages, des dépôts d'ordures. Vous voyez que ça ternit la qualité du pont. Donc c'est un plus ajouté que nous avons apporté à ce pont. On a longtemps attendu. Le pont, on entendait parler jusqu'à... C'est bienvenu, ça nous plaît très bien. Ça fait partie du développement puisque nous tendons vers l'émergence 2020 et vraiment je suis très content du pont. Après l'inauguration du nouveau pont, le président de la République Alassane Ouattara, à bord d'un car, a visité l'ouvrage. À ses côtés, le président Henri Konan Bédié. Ce trajet l'a conduit vers les populations. C'était l'effervescence. Ces populations en liesse peuvent désormais pratiquer le nouveau pont qui vient raccourcir le temps et le trajet entre les communes de Cocody et de Marcory. Ces populations vont donc enfin pouvoir vaquer à leurs occupations en toute tranquillité et même beaucoup plus facilement qu'avant. Mamadou Kouassi. 27 mois, c'est le temps qu'ont duré les travaux de construction du pont Henri Konan Bédié et de l'échangeur de Marcory. Pour les populations riveraines, surtout celles de Marcory-Sikoji, cette période fut un véritable calvaire, vu les désagréments causés par les travaux. On était enclavés. On marchait de près de 1 km pour arriver chez nous à la maison. La poussière nous a vraiment fatigués. On était vraiment dans un désespoir total. On se disait, mais quand le pont va finir et nous serons en paix. Parce que la poussière, tous nos habits, toute la maison était vraiment en poussière. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture de ce joyau architectural, ce n'est qu'une fierté pour ces populations. Bon, en tout cas, notre quartier est devenu un beau quartier. En tout cas, on vit vraiment l'émergence. Nous sommes très contents. Avant, quand on était ici, là, on ne pense pas qu'on va avoir pont comme ça. Aujourd'hui, on a eu pont comme ça. Moi, je suis étonné même. On dirait que c'est pas bien. On dirait que c'est pas Marcory, pote là. Ici, a changé comme ça. Non. Moi, je remercie Alassane Ouattara. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, vraiment, on peut dire qu'il continue pour 2015. Les habitants de Marcory s'engagent donc à être les premiers gardiens de cet ouvrage qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais aussi de la commune de Marcory en particulier. Pour boucler ce chapitre consacré à l'ouverture du 3e pont, nous allons nous intéresser au financement de l'ouvrage. Il aura fallu en tout plus de 14 années pour le boucler, le processus ayant été interrompu par les crises qui ont secoué le pays. Losine Bakayeko, Adama Kone. C'est à Paris, le 28 juin 2012, que le financement du 3e pont a été bouclé, 16 ans après le début du projet. Les 126 milliards de francs CFA nécessaires à la construction ont été apportés sous forme de dettes et de fonds propres. Les partenaires au développement ainsi que des entreprises privées ont participé à sa réalisation. Clé de répartition, la Banque africaine de développement, 20%, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la Banque d'investissement de la CEDEAO, 13%, Africa Finance Corporation, 5%, la Société néerlandaise pour le financement du développement, 4%, la Banque marocaine du commerce extérieur, 4%, ainsi que des investisseurs privés, comme le pétrolier Total. L'État ivoirien, principal actionnaire, a mobilisé 50 milliards de francs CFA.
Le groupe de la Banque mondiale, par le biais de son institution, l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, a fourni des assurances sur les prises de participation et les créances subordonnées. Ces assurances couvrent pendant 15 ans les risques d'expropriation, de troubles civils, de rupture de contrat et de restrictions sur les transferts. Cette aide de la MIGA a été déterminante pour obtenir la participation du secteur privé dans un environnement où la perception du risque était jugée élevée. Le projet, lui, est structuré comme un partenariat public-privé et est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de concession, de construction, exploitation, transfert Build Operate Own and Transfer BOT de 30 ans entre l'État ivoirien et la société concessionnaire du pont Riviera Marcory Socoprim, filiale du groupe Bouygues. Le BOT, c'est un mécanisme de contractualisation entre l'État et un privé pour la réalisation d'un ouvrage, pour la réalisation d'un service. L'intérêt d'une telle procédure, c'est de permettre à l'État de réaliser des ouvrages, de réaliser des services très importants en termes de coûts en relation avec le privé. À côté des financements qu'il peut mobiliser, plus toutes les facilités que l'État peut apporter, contribuent à la mise en place d'infrastructures dans des règles de l'art et de façon très optimale. La qualité du montage financier qui a permis la réalisation du pont Henri Konan Bédié a valu au Premier ministre de recevoir en novembre 2013 le prix international qui récompense les meilleurs projets de l'année. Le 29 décembre prochain va marquer l'ouverture à Yamoussoukro de l'enrôlement des populations pour la couverture maladie universelle. Les préfets de région et des directeurs régionaux des affaires sociales ont été formés et informés pour la réussite de l'opération. Hassan Kane, Kader Sogodogo. La couverture maladie universelle CMU, bientôt une réalité. Ce projet social est cher au président de la République, Alassane Ouattara. Il va permettre aux populations de bénéficier d'une couverture médicale. Pour la mise en œuvre de ce projet, un séminaire a été initié au profit du corps préfectoral et des directeurs régionaux des affaires sociales à Yamoussoukro. Les travaux de Yamoussoukro ont permis de présenter l'architecture et le processus de l'enrôlement. La structure SNEDAI, qui prend une part importante dans la mise en œuvre de la CMU, initiatrice des travaux de Yamoussoukro, donne le sens de la rencontre. Nous voudrons, à l'occasion de ce séminaire, reposer sur les préfets. La société SNEDAI, en tant qu'acteur, sera un partenaire indéfectible aux côtés du ministre d'État pour que tous les Ivoiriens soient enrôlés, mais soient enrôlés avec la sécurité. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, exhorte les participants aux travaux de Yamoussoukro à contribuer efficacement à la mise en œuvre de la CMU. Les populations doivent comprendre qu'il s'agit pour nous d'un patrimoine. Les filles et les fils de ce pays doivent s'approprier cette couverture maladie. Le démarrage de l'enrôlement des assujettis à la couverture maladie universelle est prévu pour le 29 décembre 2014 et l'édition des premières cartes d'assurés en avril 2015. L'Union africaine des télécommunications ouvre le débat sur la problématique de la transition numérique en Afrique de l'Ouest. Il est question pour les différents pays d'échanger, de partager leurs expériences en la matière pour une migration réussie vers le numérique avant le 17 juin 2015. Christelle Ménan. À l'instar d'une trentaine de pays sur le continent africain, les 16 États ouest-africains sont actuellement en transition numérique. Un même délai pour le passage au numérique, le 17 juin 2015. Le temps presse donc, les actions se multiplient et se font plus concrètes. Cet atelier sur la transition numérique en Afrique de l'Ouest est l'occasion d'un partage d'expériences autour de 3 thématiques. Premièrement, le choix des technologies à adopter pour la télédiffusion en numérique. Deuxièmement, la gestion des fréquences entre télédiffusion et télécommunications. Et enfin, le mode de financement des projets de transition numérique. Pour la Côte d'Ivoire, la technologie choisie pour la télédiffusion et le numérique terrestre, le ministre de la Poste et des TIC nous en donne les raisons. C'est beaucoup moins coûteux que le satellite. On n'a pas l'évidence d'être à 100% peut-être de couverture du territoire national, mais nous serons à un pourcentage très élevé. Un choix plus économique, évalué à un peu moins de 50 milliards de francs CFA,
Alors que la majorité des États de l'UEMOA optent pour un prêt auprès d'institutions financières, la Côte d'Ivoire prévoit un autre mode de financement de son projet de transition. L'opérateur que nous allons retenir pour la société de diffusion soit celui qui finance, donc en contrepartie du choix qui va être fait de cet opérateur et en contrepartie de l'apport qui va être fait de l'État des émetteurs qui sont aujourd'hui la propriété de l'État de Côte d'Ivoire, que cet opérateur donc finance à hauteur des besoins que nous aurons déterminés le processus de migration. L'objectif, c'est de recourir le moins possible aux ressources publiques, donc faire en sorte que nous puissions autofinancer en quelque sorte cette opération de migration. Autre préoccupation évoquée lors des discussions, les conséquences pour les pays d'un éventuel retard dans le passage au numérique. Sont à craindre des problèmes de réception dans les zones transfrontalières. Nous, on met en œuvre notre technique de coordination aux frontières avec les régulateurs de chaque pays. Au pire des cas aussi, on n'arrive pas en 2015 que les brouillards entre les pays voisins, en tout cas, soient limités. On note pour conclure que les processus de transition numérique suivent leur cours dans les différents pays concernés. Le Rwanda, l'île Maurice et la Tanzanie l'ont déjà achevé. Les autres pays espèrent tenir le délai du 17 juin. C'est déjà Noël pour les enfants de l'orphelinat Garçons de Bingerville. Leur Père Noël, une entreprise française qui a tenu à leur offrir une belle fin d'année. Serge Gangoma. Les enfants de l'orphelinat Garçons de Bingerville et les pouponnières du district d'Abidjan passeront une belle fête de Noël. Et cela grâce à ce don des responsables de la société Cofeli Ineo GDF basée en France. Des jouets et plusieurs produits alimentaires d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA pour ces enfants qui n'ont pas la chance de passer les fêtes avec leurs parents biologiques et profiter de leur affection. Ces dons pour les fêtes de fin d'année tombent également sur la période de célébration de la Journée internationale de la solidarité, un événement célébré tous les 20 décembre. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, à qui les dons ont été remis, a au nom du gouvernement ivoirien salué ce geste des responsables de la société bienfaitrice. Elle invite tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent à suivre cet exemple de solidarité initié par Ba, un Ivoirien résidant en France. Je voudrais dire simplement merci à tous ces travailleurs de cette entreprise citoyenne qui, à cause, n'est-ce pas, de leur proximité avec un Ivoirien qui partage avec eux leur quotidien, ont pensé à ces enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais en tout cas me féliciter de cet acte de solidarité et de générosité et en profiter, n'est-ce pas, pour lancer un appel aux Ivoiriens. Nous avons une richesse, ce sont des valeurs, n'est-ce pas, que nous devons cultiver en nous, des valeurs de solidarité et de partage. Les Français, eux, n'ont pas manqué de souligner leur joie d'être parmi ces enfants à quelques semaines des fêtes. Le plus grand bonheur, c'est le sourire des enfants. Et je serais très heureux de le rapporter à l'ensemble de nos équipes qui se sont mobilisées. En ce qui concerne la distribution des présents, la ministre Anne Ouloto a demandé aux responsables des différentes pouponnières la transparence. Des sketchs et des démonstrations de danse ont été performés par les pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville pour dire merci à leurs bienfaiteurs. 132 élèves et 9 enseignants tués, c'est la pire attaque terroriste de l'histoire du Pakistan. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays, ainsi que le rétablissement de la peine de mort pour les actes de terrorisme, notant que l'attaque s'est terminée avec la mort du 6e et dernier assaillant. L'assaut aura duré près de 7 heures, les opérations ayant été ralenties par la présence d'explosifs dans les bâtiments de l'école. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent après-midi sur RTI1.